it's Amy. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, changer de cadre. Donc aujourd'hui c'est une vidéo où je vais plus parler, voilà, là je vais faire une mini pause sur mes vlogs. On va retourner sur tout ce qui est scolaire, parce que là il y a le ramadan, il y a le confinement, etc., etc. Là en ce moment on est un peu dans la période de fin de troisième trimestre, etc. On est en train de commencer à choisir nos spécialités, nos lycées pour les troisièmes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma filière où je suis. Donc c'est la filière STMG. Là on va commencer. Donc tout d'abord j'ai essayé de me faire une petite liste. D'abord je vais vous présenter c'est quoi la STMG. Donc STMG c'est S, ça veut dire sciences, T technologique, M management, G gestion. Sciences technologiques, management et gestion. Pour commencer, c'est quoi les filières technologiques? Quand tu vas en technologique, c'est parce que tu sais que si tu vas en général, c'est trop général. Si tu vas en pro, c'est trop professionnel. En gros, moi, pourquoi je suis allée en technologique? Parce que j'avais besoin d'apprendre des matières qui me vont servir dans mes études et aussi qui vont me servir pour l'avenir. C'est juste parce que j'avais besoin d'aller en cours pour avoir un truc derrière. Genre, quand l'année dernière en seconde, du coup, j'allais en cours et j'étais là, j'apprenais, mais je savais que ça allait pas me servir pour mes études ou pour plus tard. Il existe plusieurs filières technologiques. Il y a STD2A, celle-là aussi, elle m'a intéressée, mais elle est très très loin, donc j'ai préféré ne pas trop m'y intéresser dessus. C'est une filière plus design, etc. Il y a ST2S aussi qui est plus scientifique. Voilà, il y a plusieurs filières technologiques. Je vous conseille de vous renseigner dessus parce qu'elles sont pas du tout présentées, voire peu. Quand on est au collège ou quand on est en seconde, on nous en parle grave pas. Donc les matières qu'il y a dans cette filière, c'est bon, on a les matières générales, je vais vous les mettre là. On a le français, les maths, l'histoire, les langues, du coup anglais avec espagnol ou allemand ou italien, ça dépend de la langue LVB que vous faites. Et aussi on a sport, voilà, ça c'est normal. Après je pense que c'est tout. Donc ces matières, sauf le français, toutes ces matières on passe des E3C, sauf le français et le sport. On passe des E3C en début de deuxième trimestre et en fin de troisième trimestre. Normalement, c'est à peu près à ce moment-là, genre vers janvier, février qu'on passe des E3C et vers mars, avril qu'on passe encore des E3C, normalement, si je ne me trompe pas. Pour les filières technologiques, on a, en gros, c'est les nouvelles matières qu'on va étudier. Donc, on a éco-droit, management et sciences de gestion numérique. Donc ces trois matières, c'est une nouvelle matière qu'on étudie en première technologique. Donc dans ces trois matières, donc pour commencer le management, je vais vous présenter un peu vite comment on manage. En gros, tu apprends à peu près le métier d'un manager, etc. En terminale, on a un grand oral et ça porte vraiment sur le management, qui est vraiment une matière hyper importante. Ensuite, on a l'éco-droit. L'éco-droit, moi je préfère l'éco que le droit puisque je suis plus scientifique que littéraire. Le droit, ce n'est pas égal à apprendre par cœur le code civil. Non, non, c'est pas du tout ça. Le droit, c'est t'apprends à étudier, à résoudre des problèmes. Voilà, t'as des documents, t'as des articles, t'as des arrêtés. Bref, il y a plusieurs vocabulaires que t'apprends. En droit, il y a énormément de vocabulaire. La science de gestion numérique. Cette matière, à quoi elle sert? Bah moi, je vais vous la résumer. En gros, on apprend à gérer une entreprise, etc. On apprend plusieurs domaines. On apprend ce que fait un RH, donc les chargés de ressources humaines. Ce qu'ils font en marketing, donc comment l'image de marque, etc. On apprend aussi des trucs numériques. Nous, on n'a pas encore fait la partie numérique, donc SIG. On l'a pas encore faite, mais je sais que dans le manuel que j'ai, c'est une partie où il y a grave des trucs numériques. Cette matière, elle est importante parce qu'elle va te servir à savoir quelle matière en terminale, quelle spécialité tu vas choisir. Donc je vais vous parler des spécialités juste après. Dans les spécialités, comme vous l'avez entendu, donc il y a le marketing, la science de gestion sciences informatique et gestion,
Et on a aussi la RH, ressources humaines. Et on a une troisième qui n'est pas dans mon lycée, du coup j'y connais moins. Donc c'est la... C'est la quoi? C'est la gestion finance. Ça c'est plus comptabilité, etc. Peu importe où vous allez en terminale, vous pouvez continuer parce que c'est pas important. De nos jours, le bac c'est juste le fait de l'avoir qui est important. Peu importe où il vient. Voilà, que tu as un bac pro, bac général, bac technologique, juste un bac, parce que dans tous les cas, il est difficile à obtenir. Et il y a du travail derrière, peu importe le bac que tu as, il y a du travail derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop se mettre la pression sur quelle filière tu vas choisir. Bien sûr, c'est conseillé de choisir la filière en fonction de tes études supérieures, mais si tu ne sais pas encore, ce qui est logique, ce que tu vas faire plus tard, parce que c'est difficile de savoir maintenant ce qu'on veut faire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est difficile de savoir, de tracer sa vie maintenant. Voilà, quand on a quand même la pression. Imagine, je vais en SIG et au final, marketing, j'ai envie de travailler sur la publicité, etc. Bah, je vais regretter toute ma vie, etc. Non, pas du tout. On peut toujours se réorienter. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je disais que cette vidéo peut aussi aider les premières parce que parfois en première, on est allé en général et au final, on n'aime pas du tout. Ou sinon, on est parti en STD2A et au final, on n'a pas aimé, on veut changer de filière. C'est jamais trop tard, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est jamais trop tard. On s'en fout de l'image des gens, voilà. Donc je me suis éparpillée. Ensuite, je parlais des avantages et des inconvénients de cette filière. Donc dans cette filière, comme toutes les filières, tout ce que vous ferez dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. Donc on va parler tout d'abord des avantages et après des inconvénients. Parlons de choses positives. Pour les choses positives, c'est que quand vous arrivez en technologique, c'est pour ça que cette filière, elle est un peu... ces filières sont un peu orientées... non, conseillées aux élèves qui ont des difficultés. L'avantage, c'est qu'on repart à zéro. Donc quand tu arrives en première, à part dans les matières générales où on fait un peu de suite, malgré que tout soit adapté parce que les résultats attendus sont pas les mêmes qu'en général. En technologique, les maths, etc. C'est pour ça qu'on vous dit ouais les maths c'est hyper facile. C'est pas facile, c'est juste que c'est des maths logiques. Et vu que le programme il est plus léger en matière technologique, du coup on a plus de temps pour faire chaque chapitre, etc. Et dites-vous là, c'est la première fois de ma vie, j'ai réussi à finir un manuel. Avantage. Ensuite, un autre avantage c'est que bah du coup j'ai regroupé avec le premier, donc du coup c'est que les matières non le programme est plus léger malgré que en filière dans les matières technologiques au bout du deuxième semestre, nous c'était un semestre du coup ça commence à accélérer parce que on accélère la cadence, les exercices, les contenus deviennent un peu plus compliqués, mais malgré tout si tu t'es accroché au début d'année, la suite elle continue. Troisième avantage qui est très important, en général, dans les lycées, quand ils font des filières technologiques, ils essaient au maximum d'avoir des petites classes. Et ça, c'est un très gros avantage. Parce que quand on a une petite classe, surtout si vous avez un caractère timide ou même on est plus à l'aise quand on est moins. Nous, on est 24, 25, je sais plus. Bon, là, on est en demi-groupe, mais de base, on est 24. Dites-vous 24, on est grave à l'aise. Or que quand tu vois les classes de première générale où ils sont 35 élèves, voilà, quoi, il y en a que 15 qui travaillent et le reste il est en train de bavarder, etc. Non, nous ça va, on a une bonne entente et tout. Et en plus, comme on n'est pas beaucoup, ça crée une cohésion de groupe. Donc c'est ça un des avantages majeurs. Donc ensuite, on continue, on va parler maintenant des inconvénients, des choses qui fâchent un peu. Donc pour commencer, moi, un inconvénient que je relève beaucoup par rapport à ma personnalité, c'est que on a beaucoup de par cœur. Vu que c'est que du nouveau, on repart de zéro. Du coup, on doit apprendre tout. Donc quand on arrive au début de l'année, donc tout le premier semestre, ça a été que du par cœur, par cœur, par cœur. Donc apprendre les notions de management, les notions de gestion, les notions de éco-droit, sachant que parfois il y a des mots qui sont même dans plusieurs matières et au final ça veut pas du tout dire la même chose. Donc voilà, il faut apprendre à différencier chaque chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocabulaire à apprendre et ça, si tu as des problèmes d'apprentissage par cœur, ça va être compliqué. Moi, c'est toujours compliqué pour moi, mais on s'accroche, on trouve des techniques, etc. Donc, un des inconvénients, bon, c'est pas un inconvénient, on va dire, très grave. Attendez, je baisse la caméra. Là, c'est bien. Donc, c'est pas un inconvénient très, très grave. Mais en gros, c'est que du coup, bah, comme tu vas en STMG, tu ne peux pas. Tu peux aller partout sauf dans ce qui est médical, parce que du coup, vu que tu ne fais pas de la science, donc c'est un peu ça un des inconvénients. Ensuite, j'en ai plus en tête. Je vous ai un peu parlé de tout. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Donc moi, personnellement, je ne regrette pas du tout d'être allée en STMG.
Au contraire, je vous encourage à y aller, surtout si vous êtes un peu dans le cas que j'étais. Donc le cas où j'étais, c'était exactement que j'étais en général. Les matières ne m'intéressaient plus. Je me demandais ce que je foutais là. Très honnêtement, hein, j'étais là en mode pourquoi je suis en général en fait, ça me sert à quoi? Et un déclic, ce qui m'a fait chercher un peu autre que les matières générales, c'est quand on m'a demandé de choisir mes spécialités. À ce moment-là, j'étais perdue. C'était le chaos total. C'est ce qu'on appelle le chaos total. Je ferme les yeux, je m'injoque. Donc choisissez vos filières par rapport à vous. Ne vous faites influencer par personne, même vos parents. Si vous dites d'aller en général et que vous ne voulez pas y aller, ce n'est pas grave. Trouvez une solution, même s'ils ne veulent pas signer, je sais pas, trouvez une solution, envoyez-moi un message, on va trouver une solution entre nous. Faites ce que vous en avez envie. Parce que si vous faites un truc que quelqu'un vous a demandé de faire, vous allez regretter à coup sûr. Quand tu seras dans ta vie adulte, c'est toi qui vas vivre dans ça. C'est pas les gens qui vont vivre à ta place. Donc c'est toi. Donc il faut que tu sois épanoui dans ce que tu fais et c'est très important. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera très utile pour choisir vos filières. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle filière vous allez choisir ou dans quelle filière vous êtes actuellement. Laissez-moi aussi en commentaire si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas su répondre dans cette vidéo. Dites-les moi. S'il y en a plusieurs, je ferai une autre vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse mes réseaux, ma dernière vidéo et je pense que c'est tout, hein. Tchuss.